90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Emmanuel Ladan, directeur général de Carbios. Carbios, on vous connaît bien, hein, PME, auvergnate. Rappelez-nous le concept de votre solution. Vous avez mis en place une solution de recyclage du plastique, en fait, Emmanuel. Hein. Absolument. Carbios est la seule entreprise au monde à faire du bio-recyclage du plastique et des déchets textiles. Et donc, à partir d'enzymes, on recycle tout type de plastique en PET ou en polyester pour revenir aux composants de base du plastique et refaire un plastique de qualité vierge. Donc c'est une solution complètement novatrice et complètement biologique. Alors je dis qu'on vous connaît bien parce qu'effectivement on a suivi un petit peu toutes les phases de développement que vous vivez vous aussi. Vous venez d'obtenir le feu vert pour votre usine de recyclage de plastique en Meurthe-et-Moselle, mais il faut quand même savoir que ça fait 12 ans que vous travaillez sur ce processus, 12 ans de R&D finalement. Oui, 12 ans dont l'aboutissement va être effectivement la construction de cette usine de 50 000 tonnes à Longlaville. 12 ans de recherche-développement pour mettre au point nos enzymes. C'est un travail très technique, très complexe et unique au monde, très innovant, avec beaucoup de chercheurs de Carbios et de nos partenaires, l'INRA, le CNRS, l'INSA, qui nous aident dans ce travail pour mettre au point des enzymes performantes qui peuvent, à partir de n'importe quel déchet en plastique PET ou polyester, revenir à du plastique de qualité vierge. Donc à partir de... Oui, je suis de ce que vous dites. Concrètement, expliquez-nous comment ça va fonctionner spécifiquement sur ce site de Meurthe-et-Moselle. Concrètement, cette usine, elle va récupérer ce plastique où ? Alors, on récupère des déchets, des gens qui collectent les déchets, les sociétés qui collectent les déchets. Et donc, on récupère des bouteilles, des barquettes alimentaires qui sont très peu recyclées aujourd'hui, des flacons de cosmétiques, mais également, on récupère des déchets textiles, donc des déchets qui n'ont plus de vie, des t-shirts en polyester, du sportswear, tout ce qui est polyester, fibre polyester, à peu près la moitié de nos garde-robes respectives qui vont être recyclées dans cette usine. Et donc, c'est pour ça que des grandes marques se sont associées à nous. Oui. Des grandes marques comme Patagonia, Puma, Salomon, On dans le textile, Tommy Hilfiger, ou des marques comme L'Oréal ou Nestlé Waters ou Pepsi Cola dans le packaging pour récupérer la matière première. Parce qu'en fait, à partir de leurs déchets, on leur rend de la matière première qui leur permet de refaire du plastique de qualité vierge. Oui, parce que cette matière recyclée, après, vous la fournissez à qui ? Vous la refournissez à ces mêmes clients ou ça va ailleurs, dans d'autres usines encore ? Alors, notre procédé, c'est à partir du déchet, on revient aux composants de base du plastique qui vont ensuite retourner dans une usine de fabrication plastique qui, elle, réassemble ces composants pour refaire du plastique de qualité vierge. Donc, c'est complètement circulaire. À partir de nos déchets, on peut faire environ 12 cycles de recyclage, là où les technologies conventionnelles de recyclage ne font que 2 à 3 cycles de recyclage. Donc, on est capable d'avoir une circularité très, très élevée, ce qui intéresse nos marques. Au-delà du fait que, évidemment, on fait ça avec un bilan carbone bien amélioré par rapport à du plastique de qualité, du plastique vierge. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, et vous arrivez à un plastique qui, en termes de coût, est tout à fait concurrentiel par rapport au plastique fabriqué directement à partir du pétrole, ou est-ce qu'il y a quand même une différence qui fait que vous attendez une taxe carbone, vous avez besoin d'une subvention, vous êtes... Alors non, on sera plus cher, on sera compétitif avec les autres technologies de recyclage, mais le plastique recyclé coûte plus cher à fabriquer que du plastique pétrosourcé, tout simplement parce qu'il y a une question d'échelle. Dans une usine de plastique pétrosourcé, on travaille plutôt à 500 000 tonnes ou 1 million de tonnes. Dans une usine de recyclage, parce qu'il faut collecter des déchets et les recycler, on travaille dans des usines où ça sera 50 000 tonnes et les usines suivantes sont probablement entre 50 000 et 100 000 tonnes. Donc il y a un effet d'échelle. Maintenant, ce qui nous aide, c'est à la fois la réglementation européenne qui oblige les marques du packaging à incorporer 25% de plastique recyclé en 2025, et puis surtout la demande des grandes marques qui veulent de moins en moins s'éloigner des produits pétrosourcés, qui en veulent de moins en moins et qui veulent du produit recyclé. Et donc nous, on leur amène un produit recyclé de qualité vierge, donc c'est ça qui leur donne de l'intérêt. Donc il y aura un petit premium de prix, mais au final, pour le consommateur, ça sera insensible, parce qu'on parle de quelques centimes, donc sur une bouteille on va parler d'1 centime ou 2 centimes de surcoût, ou sur un t-shirt qui vaut 40 €, on va parler de 5 ou 6 centimes de surcoût. Donc c'est assez insensible pour le consommateur. Vous avez dit que vous étiez le seul, en théorie économique, l'entrepreneur sait qu'il a réussi quand il a des imitateurs. Est-ce que vous sentez les imitateurs ou est-ce que vous restez seul, là, au milieu du paysage du recyclage ? Alors il y a d'autres technologies de recyclage, mais la nôtre est la plus performante. Après, dans le domaine enzymatique, on a 12 ans de recherche derrière nous
60 familles de brevets, énormément de titres qui ont été déposés, donc c'est compliqué. Donc beaucoup essayent. On a récemment une publication scientifique qui compare l'enzyme Carbios à d'autres enzymes qui ont été développées par des laboratoires un peu partout dans le monde. Et on est très à l'aise, on a une performance qui est encore 40 fois supérieure à la meilleure de nos concurrents. Donc il y aura des travaux, dans la recherche enzymatique a tellement de potentiel qu'un jour ou l'autre, il y aura probablement un concurrent qui émerge, mais pour l'instant, on a beaucoup d'avance. Oui, mais vous-même, vous continuez à travailler, donc on espère que vous allez la conserver, cette avance. Il faut quand même avoir des champions dans ce domaine. Vous avez obtenu le feu vert pour cette usine de Meurthe-et-Moselle en un temps assez record. Ça a pris 10 mois, habituellement, c'est plutôt 1 an et demi. Ce délai raccourci, d'après vous, c'est le fruit de la simplification qui est à ce point voulu par le gouvernement en ce moment ? Alors, pas encore, puisque la simplification, l'envie de simplifier est arrivée après notre projet, mais tout simplement, on a été très réactifs. On a mis une équipe de première classe pour répondre au permis de construire. Effectivement, on l'a obtenu en 10 mois, ce qui était un travail assez remarquable, et aussi beaucoup de cohésion entre les services de l'État locaux, les services de l'État français. Donc, on a travaillé à tous les niveaux. Il y a eu vraiment une volonté de nous aider. Et en 10 mois, grâce à l'intervention des services de l'État, de la sous-préfecture, qui nous a aidés, beaucoup du maire de Longlaville, on va implanter notre usine, on a réussi à obtenir ce permis, qui nous permet d'être les premiers à lancer notre construction d'usine dans ce recyclage avancé. Et donc ça, c'est un avantage fort, parce qu'il y a toujours un avantage à être les premiers sur un marché. Le timing est important, effectivement. 130 collaborateurs actuellement. L'usine sera mise en service en 2025. Il y aura combien de personnes qui vont y travailler ? On va créer 150 emplois, ça fera 70 emplois directs et 80 emplois indirects. Et donc l'usine va, pour cette première phase, de 50 000 tonnes, ce qui permet à Carbios d'avoir sa première empreinte industrielle. Et puis derrière, l'ambition de Carbios, c'est d'avoir d'autres usines un peu partout dans le monde. Pourquoi pas d'autres usines en France également, parce que 50 000 tonnes de déchets, c'est 2 milliards de bouteilles ou 300 millions de t-shirts, mais ça n'est que le déchet produit par 4 à 5 millions d'habitants, on va dire. Donc il y a encore de la place pour d'autres usines en France. Et justement, en France, mais vous disiez aussi en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, c'est quoi le prochain objectif ? C'est où que ça va le plus vite aussi, peut-être ? Que c'est ça qui va décider de la prochaine usine, du prochain site ? Alors beaucoup d'intérêt en Europe, sur tous les pays européens, qui ont évidemment cette réglementation européenne d'incorporation de 25% de plastique en 2025, et qui sera 60% en 2040. Mais il y a également un intérêt croissant dans certains États américains, et pas que la Californie. Il y a d'autres États au-delà de la Californie qui s'intéressent à mettre des normes strictes sur le recyclage du plastique. Et puis beaucoup d'intérêt aussi en Asie pour le textile, puisque une grande partie de la production mondiale de fibres textiles provient d'Asie. Et donc il y a un intérêt des industries du textile à utiliser notre technologie en Asie. Merci beaucoup Emmanuel Ladan d'être venu intervenir dans cette émission, directeur général de Carbios. On viendra évidemment, on se tiendra au courant des nouvelles de l'entreprise dans les mois qui viennent. Merci à vous d'avoir été dans notre émission.